Dans la presse avec Jules Boiteau. Bonjour Jules. Bonjour Damien. Avec notamment la une de la presse en France, l'ouverture très attendue d'un procès sans précédent, celui de l'entreprise Lafarge, accusée de financer le terrorisme. Oui, c'est le procès des sombres compromis de Lafarge avec les djihadistes en Syrie. En une des Échos ce matin, l'entreprise française et 8 cadres dirigeants, anciens cadres, sont jugés devant le tribunal correctionnel de Paris, accusés d'avoir versé entre 2012 et 2014 plus de 3 millions d'euros à des factions armées, dont l'État islamique, pour maintenir l'activité de leur cimenterie à Jabalia en Syrie, l'une des plus grandes du pays. Le journal d'investigation Mediapart évoque un procès inédit, historique. C'est en effet la première fois qu'une entreprise comparaît pour ce chef d'accusation, l'expression, selon le journal, de la cupidité du groupe. Même tonalité dans le quotidien communiste L'Humanité, qui y voit là le symbole d'un système capitaliste en phase terminale. Selon la plume de l'écrivain Laurent Binet, qui va suivre le procès pour le journal, le cynisme des dirigeants est à la fois risible et révoltant. On rappelle que l'affaire avait été révélée grâce à cette enquête du journal Le Monde en 2016, qui mettait en lumière les troubles arrangements avec l'État islamique en décrivant l'histoire d'une dérive progressive. Bon point au passage pour la presse indépendante. Le procès devra donc déterminer les responsabilités des dirigeants, mais aussi celles éventuelles des autorités françaises. C'est en tout cas la stratégie que veut mettre en place la défense, selon Le Point, qui donne la parole à un ancien de Lafarge. Les renseignements français savaient, pire, ils profitaient de la situation en utilisant Lafarge comme source de renseignements sur le terrain. Une stratégie qui devrait toutefois se heurter au mur du secret défense et des informations classifiées. Le procès devrait durer jusqu'à la mi-décembre. À la une de la presse, Jules, il y a aussi l'Égypte, dont les portes du nouveau musée ouvrent ce mardi officiellement au public. Le Grand Musée du Caire, après l'inauguration en grande pompe ce week-end. Une magnifique vitrine, mais qui cacherait une réalité un peu moins reluisante. Oui, un nouveau grand musée, mais combien de destruction, se demande Télérama, parce qu'à côté du GEM, le Grand Egyptian Museum, flambant neuf, d'autres sites historiques sont, eux, éradiqués. La Cité de la Mort, par exemple, fondée au 7e siècle et qui abrite des nécropoles de poètes, est actuellement démolie par des bulldozers pour laisser place à des ponts et à des autoroutes. Certaines tombes y sont même déplacées en périphérie, un outrage pour les Égyptiens interrogés dans Télérama. Un sort funeste qu'a subi lui aussi le centre d'art, d'art 1718, institution culturelle du vieux Caire, également détruit sans préavis pour élargir l'autoroute. Le Caire mise tout sur la période pharaonique, délaissant le patrimoine des périodes ultérieures, sauvegardé grâce à la seule volonté des associations locales. Exemple avec les bâtiments en style Héliopolis dans le Caire, laissés à l'abandon par l'État, mais qui ont été sauvegardés grâce à des petites mains privées. Et puis enfin, Télérama évoque la course au tourisme de masse qui menace notamment le site de Sainte-Catherine dans le Sinaï, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La grande défiguration, selon l'Orient 21. Le pouvoir égyptien veut y accoler des resorts et même un téléphérique pour en faire une destination touristique de luxe. L'Égypte qui avait tout en camon, le PSG, lui, à Ousmane Dembélé, à la une de la presse, du sport, et ce choc des étoiles ce soir en Ligue des Champions. Oui, soirée grand luxe en une de quotidien sportif L'Équipe. Ce soir, les champions d'Europe parisiens affrontent le Bayern de Munich, vainqueur de tous ses matchs cette saison. 15 matchs joués, 15 victoires, c'est un bilan immaculé que les Allemands viennent donc remettre en jeu ce soir au Parc des Princes face au rouleau compresseur munichois des Parisiens, au défi d'asseoir leur suprématie en Europe. Selon RTL, c'est un caractère de champion, effectivement, qu'il va falloir à démontrer ce soir pour des Parisiens qui
eux aussi réalisent un sans faute en début de saison, en tout cas en Europe. 3 victoires très convaincantes en autant de marches, mais ce soir, la marche est peut-être différente par rapport aux autres rencontres. On a envie de leur faire mal, prévient le gardien emblématique du Bayern Munich, Manuel Neuer. Ce sont assurément, en tout cas, les 2 meilleures équipes du monde en ce moment qui vont s'affronter ce soir. Et puis, c'est aussi une revanche pour les Allemands qui avaient perdu contre le Paris Saint-Germain cet été en Coupe du Monde des clubs. Défaite 2-0, on s'en souvient, avec un but d'Ousmane Dembélé, vous en parliez Damien. Mission spéciale donc pour un match de prestige selon le quotidien sportif allemand Kicker. Merci beaucoup pour cette revue de presse, Jules Boiteau. Et puis on en profite pour saluer Hélène Frade qui nous regarde et qui reviendra très bientôt sur notre antenne. Tout autre